Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on pense de manière anxieuse, quand on s'inquiète, quand on anticipe tout le temps des catastrophes, quand notre pensée anxieuse semble prendre véritablement le pouvoir? On va voir dans cette vidéo des petites techniques et des métaphores principalement d'ailleurs. Et aussi je vais discuter avec vous de ce que la psychologie aujourd'hui peut nous apprendre sur ce sujet avec le concept de fusion cognitive et comment elle a évolué. Alors on voit ça tout de suite. Vous avez sans doute remarqué que lorsque vous êtes anxieux, vous avez tendance à adhérer, à coller à vos pensées, comme si vos pensées étaient envahissantes et collantes, et comme si votre tête vous racontait en permanence des histoires d'horreur anxiogènes. Alors pendant très longtemps dans le champ des troubles anxieux, ce qu'on a proposé aux patients, c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. C'est une modalité de la thérapie cognitive, donc dans le cadre d'une thérapie dite cognitivo-comportementale. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la restructuration cognitive? On demande aux personnes de mieux conscientiser les pensées qui les traversent de manière automatique dans des moments où l'émotion est intense, donc dans ce cas l'anxiété. Ça c'est un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va chercher à contester le contenu de cette pensée par différentes méthodes. C'est la thérapie cognitive dans tout ce qu'elle a de plus classique. Alors si on prend un petit exemple, admettons que je sois quelqu'un de très inquiet, peut-être que je souffre de TAG, le trouble d'anxiété généralisée, et ma fille de 12 ans est au collège, je sais qu'elle a pris le bus ce matin, mais j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, qu'elle ait été renversée par une voiture sur un passage piéton, ou que le bus a eu un accident et que peut-être elle est à l'hôpital dans un état grave, et tout ça, ça me rend hyper anxieux. Alors, avec la thérapie cognitive, on va questionner ces pensées, d'abord les identifier, puis les questionner, et tenter de les remplacer par d'autres moins dramatiques, par exemple avec des questions comme « La dernière fois que j'ai eu cette pensée, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que mes craintes ont été confirmées ? Est-ce qu'il existe des preuves que ma crainte soit vraie? Par exemple, est-ce que j'ai eu un appel de l'hôpital ou du collège pour me dire que ma fille est absente? Ou encore, qu'est-ce que se dirait un autre parent pas anxieux dans la même situation que dans laquelle je suis en ce moment? Etc. etc. Et on ne va pas chercher à penser à tout prix de manière positive, parce que malheureusement, la vie, c'est pas toujours rose, mais on va questionner ses pensées, le contenu de ses pensées, de manière à penser de façon moins dramatique et plus réaliste. Alors, c'est ça qu'on fait, entre autres, bien sûr, c'est pas que ça, en thérapie cognitive depuis les années 70, probablement un peu plus tard en France et dans les pays européens où les thérapies cognitives sont arrivées un petit peu plus tard. Et puis, à partir des années 90-2000, sans doute plutôt les années 2000, on a eu une troisième vague de thérapie cognitivo-comportementale. Alors grosso modo, la première vague, elle est purement comportementale, la deuxième, elle est cognitive, on vient d'en parler, et cette troisième vague, elle est plus branchée sur les émotions et les techniques de pleine conscience, dont la méditation, dont on entend beaucoup parler. Et la plus connue de ces thérapies de troisième vague, que j'ai souvent citée d'ailleurs sur la chaîne, c'est la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement. D'ailleurs, oui, important, j'en profite pour vous dire que Benjamin Schoendorf, qui est l'un des auteurs les plus importants dans le champ de la thérapie ACT, c'est vraiment un des meilleurs spécialistes dans le monde, a vraiment très gentiment et immédiatement bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions. Donc l'entretien est déjà enregistré et je vais le mettre en ligne la prochaine fois. Ne manquez pas la vidéo de cet entretien avec Benjamin, parce que je pense que vous apprendrez beaucoup de choses. Et donc, j'en reviens avec la thérapie ACT. Avec la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, au lieu de contester le contenu de la pensée, on va plutôt tenter de changer notre relation à la pensée. Et c'est
un angle complètement différent, c'est complètement une autre approche. Alors si je reprends l'exemple de tout à l'heure, hein, du papa ou de la maman qui s'inquiète que sa fille pourrait avoir été renversée, pour cette personne, on va dire qu'elle est fusionnée avec cette pensée, hein, avec cette inquiétude. Et ce concept de fusion cognitive, il est très important parce que quand on est fusionné avec une pensée, ça veut simplement dire qu'on la prend de manière littérale. Hein. On ne se rend plus du tout compte que, dans le fond, c'est juste une pensée. Et c'est comme si cette pensée nous paraissait tellement vraie qu'elle escamotait la réalité. Alors pour cette maman qui s'inquiète que sa fille soit jamais arrivée au collège et parce qu'elle a été renversée, elle perçoit plus du tout que et si ma fille est entre la vie et la mort au bloc opératoire en ce moment, alors que je suis au travail là, sans rien faire pour elle, elle perçoit plus que dans le fond c'est juste une pensée et ça a ni plus ni moins de valeur qu'une autre pensée comme ma fille est en train de rêvasser en classe ou ma fille pense à son petit camarade de droite qui lui plaît beaucoup, qui sont aussi des pensées, sauf que bien évidemment on va mettre beaucoup plus notre attention sur une pensée à caractère dramatique qu'une pensée plus banale. Donc la fusion cognitive, c'est vraiment un concept important parce que c'est une manière aussi de dire qu'on a développé une relation rigide à certaines pensées. Alors c'est particulièrement vrai, je crois, et particulièrement apparent dans le TOC ou le TAG, le trouble d'anxiété généralisée, mais en vérité c'est beaucoup plus large que ça, même, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui. Donc avec les thérapies de troisième vague comme l'ACT, on va beaucoup utiliser les métaphores pour faciliter la diffusion. Alors, je vous donne quelques exemples que j'ai appris de Benjamin Schendorf que je viens de citer. On va dire que certaines pensées sont comme des hameçons. Hein, et une fois que vous avez mordu à l'hameçon, vous êtes tiré dans un sens qui n'est généralement pas celui qui donne du sens à votre vie, qui n'est pas ce qui fait le sel de votre vie. Hein. La personne dont je parlais tout à l'heure qui s'inquiète pour sa fille, quand elle mord à l'hameçon, représentée par son inquiétude pour sa fille, une fois qu'elle est hameçonnée, elle ne peut plus être la personne qu'elle veut être dans sa vie. Hein. Une collègue attentive aux autres, une personne qui se dédie à son travail avec passion, ou n'importe quoi d'autre qui serait important pour elle. Pourquoi ? Parce qu'elle est en permanence préoccupée par cette pensée-là. Donc, ce qu'on veut faire en thérapie ACT, c'est apprendre à reconnaître nos hameçons, ceux auxquels on mord le plus souvent, parce que si vous réfléchissez à ça, si vous êtes un poisson dans la mer, est-ce que vous avez vraiment besoin d'éliminer les hameçons ou de vous questionner sur pourquoi il y a des hameçons ? En vérité, pas vraiment. Hein. Si vous voulez vivre votre petite vie sympa de poisson, vous avez juste qu'à savoir reconnaître les hameçons. Parce que si vous n'avez que cette compétence-là, ça vous évitera de mordre et de vous faire embarquer là où clairement vous ne voulez pas aller. Alors c'est une petite métaphore très utile, je trouve, parce que ça peut vraiment vous aider à comprendre, et là je pense spécialement aux personnes qui souffrent de TOC, c'est que vous n'avez pas besoin, dans le fond, d'éliminer les hameçons du moment que vous pouvez les reconnaître. Cette pensée, c'est mon TOC, par exemple. Il y a une autre métaphore que j'aime beaucoup, qui est enseignée par Benjamin, c'est celle du vendeur pénible, qui insiste pour vous vendre quelque chose. Alors imaginez que votre tête qui vous raconte toutes ces histoires anxiogènes, imaginez que ça soit votre tête qui soit ce vendeur et que vous, vous achetez tout, absolument tout ce que votre tête veut vous vendre, tout ce qu'elle vous raconte. Qui passe à la fin au final à la caisse, qui paye, c'est vous. Alors essayez de ne pas tout acheter à ce vendeur insistant qu'est votre tête, essayez de ne pas croire tout ce qu'elle vous raconte. Et bien sûr, je sais que c'est difficile, parce qu'on a tous naturellement tendance
à croire que ce qu'on pense, ben, c'est sérieux, ou que ça prouve quelque chose, ou que ça prédit quelque chose, ou même que ça influence le cours des choses. Et donc, ben, percevoir notre tête comme un vendeur insistant, ça nous aide à prendre un peu plus de recul, un peu plus de distance par rapport à ce qu'elle nous raconte. J'ai une métaphore que j'aime bien, que je partageais encore récemment à un des membres de mon programme Guérir des attaques de panique. Je vais vous mettre le lien au-dessus comme d'habitude. Et donc, ce membre du programme partageait sa difficulté par rapport à l'anxiété d'anticipation. Et je lui disais de considérer son anxiété d'anticipation comme une voyante, hein, une personne qui prédit l'avenir. Sauf que le problème, c'est que c'est une voyante totalement pourrie, hein. Elle est nullissime, toutes ses prédictions c'est de la merde, et donc je lui disais, ben, essayez d'imaginer que cette voyante, elle se trompe systématiquement et qu'elle se fasse payer super cher. Est-ce que vous allez retourner la voir, hein? Est-ce que vous allez continuer à écouter ses prédictions? Est-ce que vous allez payer pour écouter ces conneries? Donc c'est la même idée que la métaphore du vendeur insistant. Ne faites pas confiance à tout ce que votre tête raconte. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, un petit j'aime sera très apprécié. Vous pouvez aussi réaliser une espèce de trilogie du rêve, hein, mettre un j'aime, mettre un petit commentaire pour dire si vous avez apprécié ces métaphores. Et si ça vous aide à défusionner, hein, c'était le but un peu de la vidéo, de vous donner des outils pour ça. Ben, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'entretien avec Benjamin Schoendorf, que vraiment je vous conseille de ne pas rater. Je suis en train de réaliser que j'ai oublié de mentionner quelque chose, une autre petite chose qui peut aider à la diffusion, qui peut être assez utile, c'est avant chaque pensée de juste rajouter quelques mots. J'ai la pensée que. Alors par exemple, pour la dame qui s'inquiète pour sa fille qui s'est peut-être fait renverser au lieu d'être au collège, qui n'est jamais arrivée au collège, ben, cette dame, pour s'aider à prendre un petit peu de distance par rapport à la pensée, elle pourrait se dire, quand elle est plongée dans toutes ses pensées, j'ai la pensée que ma fille a peut-être été renversée. Et ce faisant, rajouter ces mots en avant et un petit exercice déjà de distanciation. Encore une fois, vous le savez, je l'ai dit 50 000 fois sur la chaîne, c'est juste une technique. Les techniques ne sont pas le plus important, c'est vraiment l'attitude face à l'anxiété, mais c'est un thème sur lequel on reviendra. À bientôt, bye bye.